Ministre, vous venez de prendre part à la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Quel était l'objet de votre participation? La Mauritanie participe régulièrement comme pays membre de l'UNESCO aux sessions normales et aux assemblées générales de cette organisation. Maintenant, ce que nous voulons développer, c'est la nouvelle approche de la Mauritanie par rapport à la mise en valeur de la culture et par rapport à la participation de la culture et de l'éducation qui sont devenus prioritaires dans le programme du président de la République comme fondement et élément de développement. Bien, vous évoquez la priorité en tout cas entre l'éducation et ce qu'on appelle la culture. Vous avez aussi, quand vous êtes arrivé à la tête de ce ministère, élaboré un plan de développement culturel basé sur 6 axes pour 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'inventaire et aussi le bilan de ce programme? Bon, ce programme, vous savez, le ministère de la Culture n'a jamais été avant cette fois-ci un ministère à part entière. Il a toujours été soit avec les affaires islamiques, soit avec la communication, soit avec la jeunesse et les sports. Donc maintenant, la culture en elle-même est devenue un élément à part. Culture et artisanat. Donc l'artisanat faisant partie intégrante, même si on le nomme pour en faire, lui donner de l'importance, mais en réalité, c'est une partie intégrante de la culture dans la mesure où il véhicule un patrimoine extrêmement important. Donc la culture est un département qui est en train de se mettre en place comme structure ayant un plan qui part avec les engagements du président de la République lors de son investiture pour son second mandat pour faire de la culture un élément qui participe au développement et au renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Donc c'est à partir de ça qu'on a fait notre plan. Et c'est un plan qui comprend autant les aspects stratégiques et institutionnels qui doivent cadrer la culture que des aspects ponctuels comme de grandes activités d'envergure, comme de grands festivals ou de grands projets qui portent le développement et qui portent la mise en valeur du patrimoine culturel et de sa diversité. Donc ça, c'est un volet. Donc pour ce qui est de notre plan de développement culturel, comme on a dit, il est sur 5 ans. Il comprend plusieurs composantes. Et pour le moment, il y a une composante importante qu'on essaye de mettre en valeur et de lancer, et qui est un peu accompagnée aussi par l'UNESCO dans le cadre du patrimoine immatériel de l'humanité. C'est notre programme de revitalisation du patrimoine des valeurs. Et donc nous pensons que les valeurs communes que nous avons entre les différentes composantes de notre population, toutes les valeurs positives communes sont quelque chose que nous avons en commun et qui peut constituer pour nous un référentiel qui soit valable pour tout le monde et pour tous les Mauritaniens. Parce qu'on a besoin de créer des éléments fédérateurs dans le cadre de notre nation et un référentiel moral qui n'est pas très différent du référentiel universel, mais qui est nôtre et qui émane de notre culture à travers nos proverbes, à travers notre éducation orale, à travers nos traditions. Chacun dans sa communauté, mais dans notre communauté d'ensemble qui nous englobe tous, un référentiel de valeurs morales communes qu'on va inculquer à nos enfants et qui vont constituer une référence pour nous, pour remettre en valeur notre identité ou nos identités multiples, mais une dans le cadre d'une Mauritanie nationale, et reconnaître toutes nos différences, mais aussi reconnaître toutes nos similitudes. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre des valeurs positives. On voit à travers votre exposé, en tout cas, que vous avez toujours, vous cherchez à travers la réponse d'apporter cet élément fédérateur, et en même temps, on observe qu'il y a une composante noire de Mauritanie qui considère, elle, qu'elle est reléguée au second plan dans la politique culturelle, aussi bien au niveau des langues qu'au niveau de la visibilité. Et que pensez-vous, en tout cas, que répondez-vous à ce genre de critique, d'autant plus que cette critique a été aussi apportée par Ibrahim Moussassa lors de votre entretien?
Oui, par rapport à la visibilité, je crois que le patrimoine culturel mauritanien dans sa globalité n'est pas visible. Et dans l'approche qu'on veut en faire et dans le contenu qu'on veut donner à cette visibilité dans un cadre moderne, je crois que toute la Mauritanie est aujourd'hui visible dans le cadre de la visibilité moderne, soit dans les réseaux sociaux, soit sur la toile, soit dans les médias qui sont devenus très diversifiés et très multiples. Mais la consacration de la diversité réside, et sa reconnaissance réside dans le fait qu'on a reconnu toutes les langues au sein de la nation et de la Constitution comme étant des langues nationales de toutes les communautés, et aussi reconnu et signé et promulgué la Convention internationale de l'UNESCO sur la diversité culturelle, que nous admettons et que nous adoptons. Et dans le cadre de notre programme, il consacre cette diversité. Et elle est consacrée sur le fond même de notre structure, parce que la Mauritanie est riche de cette diversité. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes différents, mais nous avons un socle commun de valeurs, un socle commun de relations, un socle commun de vivre ensemble qu'on doit adopter et s'approprier pour créer notre propre environnement et vivre paisiblement dans nos éléments. Comme on a toujours vécu, comme on a toujours réussi à solutionner nos difficultés, à nos problèmes de voisinage, on va aussi continuer à le faire à travers notre patrimoine et à travers notre culture. C'est ça l'enjeu réel que nous devons prendre maintenant. Au-delà du cadre juridique que vous avez rappelé, aussi bien les instruments nationaux qu'internationaux qui sont mis en place pour promouvoir et défendre la diversité culturelle, est-ce que vous sentez, vous, dans les faits, au quotidien, que cela est en train de prendre ou qu'il y a un hiatus entre ce qui est proclamé et la réalité des choses? Non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui ne soit pas vécu dans le cadre de l'appropriation de nos identités. C'est un vécu quotidien, c'est une dimension de nous qui est mise en valeur à travers tout ce que nous présentons officiellement de la Mauritanie. La Mauritanie est toujours présentée là où elle est à travers cette diversité-là. Et toute approche qui élimine cette diversité n'est même pas pensable, elle n'est même pas acceptée officiellement par le gouvernement mauritanien. Dans toute l'approche que nous prenons par rapport à tous les aspects de démonstration ou de présence officielle, comprend cet élément de diversité qui nous honore et qui est en fait partie intégrante de notre identité. Alors, partie intégrante de l'identité mauritanienne, vous avez participé, il me semble, à Djohol, à l'inventaire général du patrimoine culturel. Il y a aussi le festival Soninké qui ont été accompagnés par le ministère. Et bientôt, il va y avoir aussi, aura lieu, le festival des villes anciennes pour la 6e édition. Festival qui a été certes magnifié, mais en même temps, des fois critiqué à cause, pour certains en tout cas, de la légèreté de l'offre culturelle. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pris en compte ces critiques et qu'est-ce que vous allez faire de plus cette année par rapport à ce qui se faisait Bien avant? sûr, nous prenons en compte toutes les critiques qui sont faites par rapport à tout le travail culturel qui, comme je viens de le dire tout à l'heure, est quelque chose qu'on amorce. Nous n'avons pas d'industrie culturelle organisée. Toutes les activités culturelles qui existent maintenant sont plus ou moins informelles. Il n'y a pas de structure et il n'y a pas d'approche technique par rapport aux manifestations culturelles qui se sont faites jusqu'ici en Mauritanie. Et le Festival des villes anciennes est fait d'abord par la volonté du président de la République, parce que c'est ça en fait qui a dégagé ça, et non pas comme structure qui marche ou comme un festival qui peut en lui-même constituer un événement rentable ou viable, comme on peut l'apprécier dans d'autres situations. C'est une volonté de ne pas laisser mourir ces centres historiques. D'investir dans la culture. D'investir dans la culture, mais aussi d'investir dans le développement de ces villes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a le festival, il y a en même temps la route qui est faite, il y a en même temps l'extension des réseaux électriques, l'extension des réseaux de distribution d'eau, renforcement de toutes les infrastructures qui sont autour. Donc tout ça, ça procède du développement de ces villes et
de l'enjeu majeur de garder les populations là et de ne pas en laisser, de ne pas laisser cet espace, ces villes et leur espace comme un no man's land laissé à l'abandon et à tous les mouvements et toutes les structures néfastes ou de trafic. La Mauritanie a choisi une politique de tourisme culturel qui, a priori, n'a pas porté ses fruits. Ne serait-il pas judicieux de coupler le ministère de la Culture et de l'Artisanat avec celui du Tourisme afin d'avoir une vue d'ensemble, selon vous? Ce n'est pas antinomique. Maintenant, le tourisme est un tourisme naissant aussi, parce que la conjoncture a fait qu'il n'a pas pu prendre l'élan qu'il avait commencé à prendre. Et je crois que ce n'est pas antinomique de garder le tourisme en tant que structure qui développe autre chose que le tourisme forcément culturel, même si le tourisme culturel fait partie. Et reste la partie la plus facile et la plus accessible pour le moment dans le cadre actuel de la zone. Mais c'est sûr que la Mauritanie est un pays qui se prête au grand tourisme avec ses plages, avec ses déserts et avec ses espaces. Ça, c'est sûr que c'est un pays qui donne la possibilité de développer les grands complexes touristiques sur les zones côtières et dans les zones peuplées. Donc, c'est clair, oui. Bien, on va peut-être sur une autre question. Pendant 8 mois, la Mauritanie a participé à l'Expo universelle de Milan. Vous en étiez une des responsables, si ce n'est celle qui invitait tout le monde à Milan. Quel bilan faites-vous de la participation de la Mauritanie à l'Expo universelle? Je crois que le bilan a été fait par les organisateurs eux-mêmes qui ont primé notre pavillon et qui ont mis en valeur l'importance de la thématique que nous avons développée. Je crois que la Mauritanie a montré l'un de ses beaux visages à travers la manière avec laquelle ces populations ont domestiqué le désert et ont domestiqué et fait face à la désertification. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui a été montré, une facette positive de la Mauritanie, une facette qui a fait connaître quand même le pays dans une zone où il y a eu quand même plus de 20 millions de visiteurs. Donc c'est déjà au moins 1% de ces 20 millions qui a connu la Mauritanie d'une certaine façon. Donc je pense que ce genre d'exposition, ce genre de scène est extrêmement importante pour faire connaître les pays à travers ce qu'ils ont de particulier, à travers leur culture et à travers ce qu'ils sont capables, les peuples, ce qu'ils sont capables de présenter. Madame la ministre Hindou Mintainina, peut-être une dernière question concernant en tout cas le patrimoine culturel et musical mauritanien. On a vu que quand vous êtes venu, vous avez essayé de réorganiser le conservatoire de musique à Nouakchott et que vous avez essayé d'organiser les musiciens de tous bords et que certains étaient réticents à l'idée de s'organiser. Quel est le problème aujourd'hui entre vous et certains musiciens qui refusent d'intégrer la structure que vous voulez mettre en place? Il n'y a pas de problème spécifique ni personnel. C'est une structure associative où il y a des élections que le ministère supervisait depuis 2012, donc ce n'est pas quelque chose de récent. Il y a eu un problème d'enjeu et d'ambition qui est légitime. Il y a eu un problème d'organisation depuis le début, d'inscription et d'adhésion à ces inscriptions et à ces enjeux. Donc c'est un processus. Ceux qui ont adhéré ont terminé le processus ou se sont retirés à un moment ou à un autre de ce processus, mais c'est un processus tout simplement électoral. Et donc c'est par rapport à la contestation de ces élections, par rapport à la contestation du processus qu'on pouvait discuter, mais pas par rapport à... on ne peut pas discuter avec les gens par rapport à la négation d'un processus auquel ils n'adhèrent pas. Donc les gens avaient le choix de se mettre dans le camp de la participation et de contester à l'intérieur, c'est ce que nous leur avons proposé, ou de boycotter. Et quand on boycotte, on est hors processus. Et donc on n'entre pas dans ce qui s'organise et on ne peut pas y changer parce que de toute façon, ceux qui sont probablement restés en contestation ne sont pas la masse de ceux qui ont pu adhérer.
à ce processus. Donc, même si nous reconnaissons l'importance de certaines figures, de ceux qui n'ont pas adhéré à ce processus, leur statut de personnalité connue dans le domaine musical ou de personnalité star au niveau national, ça n'a pas d'impact immédiat sur le résultat d'un processus électoral, parce que ce n'est pas là la question. La question est une question de représentation électorale, toute simple. Et que artiste musicien ne veut pas forcément dire fils d'un griot. Parce que ça aussi, c'est une dimension qu'il faut bien pouvoir intégrer et savoir que si on ne fait pas de la musique, on n'est pas artiste musicien. Et que si on fait de la musique, on est artiste musicien, même si on n'est pas enfant de griot. Parce que ça aussi, ça procède de l'éducation à l'égalité, comme à l'éducation à la démocratie. Bien, comme on est resté dans la musique, on va encore continuer un peu. Les Mauritaniens, surtout ceux de l'autre génération, d'une génération un peu plus grande que moi, sont très nostalgiques de ce qu'ils appelaient l'Orchestre national mauritanien. Et on voit que jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore pris jour. Quels sont vos projets pour remettre en place non seulement l'orchestre national, peut-être un ballet national et un théâtre national, parce que ce sont des choses qui sont délaissées. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais il doit être l'aboutissement d'un processus. On ne peut pas mettre en place un orchestre national ou un ballet national si on n'a pas une structure qui enseigne la musique, qui fait la sélection des talents de manière objective et scientifique et qui ne fait pas d'éducation à la danse, d'éducation à la musique. Un ballet, comme un orchestre, c'est l'aboutissement d'une sélection. Il faut d'abord mettre en place la structure qui va permettre de faire une sélection objective. On ne peut pas faire un orchestre en disant toi tu es fils de tel, toi tu es fille de tel, tu dois être dans l'orchestre. Non, ça doit être une sélection en fonction de talent, en fonction d'aptitude, en fonction d'un apprentissage. Donc l'orchestre, comme le ballet, c'est un aboutissement d'un processus que nous sommes en train d'amorcer en essayant de vulgariser la musique et les arts au niveau des écoles pour faire développer les talents et pour créer l'envie chez les gens d'apprendre et de connaître notre musique et notre art. Ça, c'est extrêmement important parce que nos enfants ne connaissent pas nos musiques. Et qu'en est-il aujourd'hui de l'intégration de ce qu'on appelle les cultures urbaines, c'est-à-dire le rap, le hip-hop, dans votre ministère? Ils deviennent une réalité qui s'impose, une réalité jeune. Et c'est forcément une dimension extrêmement importante de l'expression artistique et culturelle de notre pays qu'il faut forcément prendre en compte et que nous sommes là en train de discuter avec eux pour pouvoir intégrer des activités de leur association ou de leur groupe dans le cadre des activités culturelles et leur créer leur propre mouvement parce que c'est vrai que ce ne serait pas évident de faire en même temps un festival hip-hop et un festival artistique patrimonial sur le patrimoine musical. Donc c'est deux mondes qui sont probablement pas antagoniques mais de toute façon très différents. Mais il y a un espace de la musique urbaine, du hip-hop et de la musique jeune qu'il faut introduire et qu'il faut mettre en valeur et nous nous y engageons. Absolument. Madame la ministre, merci. Merci. Merci à toi. Peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai rien à dire. On dira de toute façon. On est là, c'est pour que tout le monde sente et se retrouve en Mauritanie dans son expression culturelle et dans sa diversité. Ça, c'est un objectif du président de la République. C'est sa politique, c'est la politique du gouvernement. Moi, je l'applique. Je ne suis pas extérieure à cette volonté-là. Donc, tout ce que je fais émane de cette volonté, encouragé par cette volonté. Donc, ça, c'est la réalité. Et on s'engage là-dedans. Je vous remercie. Merci à toi.